Hello, bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but de vous présenter les kits mensuels de ce mois d'août 2022. C'est un rendez-vous que je vous donnerai donc chaque mois, chaque premier vendredi du mois en cours, pour découvrir le kit tampon et le kit bois qui composent ce mois. Donc là, on va commencer aujourd'hui par le kit tampon de ce mois d'août, qui est un kit un peu vacances rando. Le voici. Donc, c'est un kit qui comprend donc 3 tampons. Vous avez le tampon d'un personnage que l'on pense à l'arrière d'un van, qui regarde donc un paysage en buvant un café ou un thé, comme vous le souhaitez. Vous avez un paysage et vous avez un randonneur de dos. Il faut savoir que ce kit, en fait, il est à la même échelle que le kit de septembre 2021 et que le kit de juillet 2022, donc de cette année, pour être associable. Donc en fait, ce kit s'associe avec ces deux autres kits. Donc le kit du mois dernier. Donc par exemple, la guirlande d'ampoule, vous pouvez venir l'associer. Vous pouvez venir associer le hamac, vous pouvez venir tout associer. Et le kit de septembre de l'année dernière, donc 2021, avec une randonneuse aussi de dôme et une femme. Donc là, du coup, j'ai fait l'homme. Vous avez aussi des paysages et le ponton, donc la barque, etc. Et donc tout ça s'associe ensemble. Donc ces 3 kits sont vraiment complémentaires pour vous faire des scénettes, des scénettes, des petits paysages, etc. Les composer. Donc voilà pour le kit de tampons de ce mois. Et maintenant, je vais vous montrer le kit bois de ce mois sur le même thème. Alors, vous avez une petite lune avec un paysage montagnard, un sac à dos, un vélo style VTT avec des fleurs, une petite gourde fleurie, une cloche avec à nouveau un paysage de montagne, un rond avec encore un joli paysage de montagne. Vous avez les valises, très important pour partir en vacances, les jumelles pour toutes vos belles observations, la lanterne et les bottes. Et donc là, on va enchaîner. Je vais vous proposer de faire une petite création ensemble, donc un petit homme déco pour illustrer ces deux kits. Donc hop, je vous remets. Pour illustrer les 2 kits de ce mois, donc le kit tampon et le kit bois. Et on va faire un petit homme déco ensemble. À tout de suite! Donc c'est parti pour la petite création que nous allons faire ensemble. Alors là, je vais commencer tout simplement par monter mon tampon sur de la mousse statique, parce que ce sont des tampons non montés. Vous pouvez très bien utiliser une tack and peel ou un petit bout de double face si vous n'avez pas de mousse statique. Moi j'en ai, donc je préfère la mousse statique pour ça, surtout que je veux l'utiliser avec ma presse à tampon. Donc vous voyez justement la presse à tampon et ça me permet de bien le positionner par rapport à mon cadre. Donc là j'utilise un cadre 13 x 18 cm de chez Action. Il y avait un petit contour blanc que j'ai gardé, mais j'ai enlevé la vitre. Je tamponne à la Versafine parce que je vais faire de l'aquarelle et du coup la Versafine tient très très bien avec l'aquarelle. Le papier aquarelle, c'est du papier Canson 300 g par mètre carré. Ensuite, je passe à l'aquarelle. Pour ça, j'utilise 2 palettes de chez Prima Marketing en aquarelle. Donc, et un pinceau aquarelle avec de l'eau, donc là rien de sorcier. J'utilise la palette Decadent Pie et Woodland. Je vous ferai sûrement d'autres vidéos par rapport à l'aquarelle. J'utilise beaucoup les aquarelles Prima parce que j'adore les couleurs et que je suis un petit peu
une flemmarde pour moi faire mes mélanges, mais sinon au niveau de la pigmentation c'est loin d'être mes aquarelles préférées. Mes aquarelles préférées sont les Winston et Newton, donc ça c'est vraiment mes chouchoutes, c'est les Winston, mais j'aime les Prima pour les couleurs qu'elles proposent. Donc là du coup pour l'aquarelle je procède en 2 étapes. Je fais d'abord mon fond assez dilué, enfin tous mes aplats de couleurs assez dilués, et ensuite je viens repasser tout simplement une fois que c'est sec pour créer un petit effet d'ombrage avec donc les mêmes couleurs, juste pour vraiment faire cet effet d'ombre et lumière. Une fois que c'est fini, j'enlève le masking tape et je vais venir découper le contour haut de mon motif, parce qu'en fait ça va être un home déco où on peut glisser une photo, c'est à dire que la photo va pouvoir être enlevée et je veux cet effet comme si on était à l'arrière d'un van et qu'on voyait. Donc du coup là je mets du masking tape, du double face pardon, dans les coins inférieurs et sur les côtés, mais j'en mets pas en haut surtout parce que comme le but est de glisser la carte ou la photo pardon, et ben il faut surtout pas en mettre en haut, sinon ça va marcher beaucoup moins bien. Donc là je répète le processus sur l'encadré que j'avais avec mon cadre. Donc je vais le coller et vous allez voir que tout en haut j'ai une ouverture qui se fait. C'est là que je viens glisser ma photo. Alors il faut y aller assez délicatement pour pas tout décoller bien sûr, surtout qu'on venait de le faire. Et là je termine avec une petite déco en carton bois que je viens coller avec des étiquettes de la collection Dans ma campagne en bas à gauche du cadre. Et voilà, pour ce home déco, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à l'exposer.